Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mon article sur les Morelia. Alors c'est un article que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien en description en bas ou en tapant le conservatoire de Quesnel.fr avec des tirets et vous pouvez aller après sur Pythonide, les Morelia et vous tombez donc sur le fameux article. Alors, les Morelia, c'est aussi connu sous les noms de Python vert, hein, pour Morelia viridis, Azurea, etc. Sur Python diamant, hein, donc ça c'est Morelia spilota, Python tapis, etc. Donc là, on a une photo d'un Morelia spilota chenni. Donc c'est assez joli, hein, ce jaune et noir. Hein. En intro, alors je vous parle des différentes sections, hein, je ne vous lis pas tout l'article parce que ce sera trop long, mais par contre vous le trouvez donc en bas en description. Donc la première chose que je fais, c'est que je vous pose des questions pour voir si cet article vous convient. Après, je vous dis qu'est-ce qu'un Morelia. Je vous parlerai de l'étymologie des Morelia, d'où ça vient le nom. La taxonomie des Morelia, donc l'histoire, hein, d'où c'est quand il a été décrit au départ, où ça en est aujourd'hui, en tout cas jusqu'à début 2023. Ensuite, je vous parle des 6 espèces de Morelia, parce qu'actuellement, début 2023, il y a 6 espèces. C'est des choses qui changent avec le temps. C'est possible que l'article sera mis à jour entre temps, hein, s'il y a trop de changements. Et en tout cas, pour l'instant, au moment où je fais la vidéo, il y en a 6. Ensuite, le premier Morelia, c'est donc le Morelia viridis, hein, le Morelia le plus connu, qui a été séparé en deux, parce que maintenant c'est le glade des Morelia viridis, vu qu'on a Morelia viridis et Morelia azurea. Donc je vous parle des morphes. Alors les morphes, je les ai mis dans Morelia viridis, mais c'est possible qu'elles sont en fait des Morelia azurea. Ça, j'ai pas cherché, j'ai pas l'info direct, plus loin l'info pour vous dire si c'est ça ou autre. Parce qu'il y a pas mal de localités à la base, et vu que ça a été séparé, changé, du coup on a des sous-espèces, des localités et tout. Et il y a donc les différentes morphes. Alors, il existe une morphe, elles sont très dures à trouver les morphes en Morelia viridis. Hein, c'est même pas une question d'avoir de l'argent, c'est vraiment une question, il faut les trouver. Donc il existe des versions albino. Alors ils se reconnaissent assez facilement. Bon, ils sont jaunes de base, mais vous le reconnaissez aussi par le fait, par rapport on va dire les genres de formes. Parce qu'ils ont la langue qui est rose en fait. Donc si vous avez un Morelia qui est très jaune et qui n'a pas la langue qui est rose, ben, ça veut dire que c'est pas un albino. Ensuite, il y a aussi, donc il y a l'albino, il y a aussi l'exantique qui existe. Alors dur à trouver. Alors lui, il est vraiment exantique, hein, il est vraiment bleu. Je vous parle pas des formes qui sont en partie bleues. Donc je parle de ça. La troisième photo où il y a des formes qui ont pas mal de taches noires, d'autres beaucoup de jaune, d'autres beaucoup donc de bleu, ou voire beaucoup de blanc. Et c'est des trucs qu'on appelle eye white, eye blue, white, yellow, etc. Black, hein, eye black pour la photo. Et puis pour ça, moi, c'est pas vraiment des morphes, hein, parce que c'est pas vraiment. Soit il est vraiment complètement noir, c'est un mélanistique, là, ok. Mais là, c'est pas. Voilà. Est-ce que c'est vraiment du pied, du panaché? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très fan de ça. Par contre, c'est sûr que dit comme ça, si j'en trouve, ça, je suis preneur, quoi. Les albinos, les exantiques, les vrais, oui. Mais les trucs en partie comme ça, personnellement. Mais après, chacun fait comme il veut. Ensuite, je vous parle donc des Morelia Azura et je vous ai laissé la carte pour bien comprendre ce qu'il en est parce que moi j'ai cherché beaucoup ça, j'avais du mal à comprendre. Puis finalement, je suis tombé sur cette carte et je dis tiens, ça c'est génial par l'auteur. Il expliquait vraiment clairement qu'est-ce qu'il en était parce qu'à un moment, j'ai quand même nagé moi-même, j'étais en train de chercher. Au tout départ, j'ai cherché qu'est-ce que c'était les différentes sous-espèces, ça correspondait à quoi. Et quand j'avais trouvé ça, je n'avais pas vérifié les localités. Moi, je pensais au tout début, tiens, tous les Morelia qui n'ont pas été déclarés comme des sous-espèces, ça reste du viridis. Alors qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, parce que vous avez les deux. Vous avez donc des Morelia qui sont en sous-espèces, et d'autres, c'est en fait des sous-espèces, mais avec des localités en plus. Donc, vous avez donc, comment dire, viridis, ça reste viridis, il n'y a que des localités. Donc, vous avez la localité d'Aru, la localité de Capiort, etc. Mais pour Morelia Azura, du coup, c'est plus compliqué parce que vous avez des sous-espèces, mais en plus des localités. Donc là, le plus simple, c'est prendre le Morelia Azura pulcher. Vous avez donc qui correspond au sauron, mais pas qu'au sauron, il peut aussi être du Kofio. Si vous regardez bien la carte, vous voyez que les deux endroits, eh ben, ça reste du Morelia Azura pulcher en bleu. Donc il y a les deux.
Et c'est pareil d'ailleurs avec le Biak et l'autre île qui est près de Biak où il y a deux localités du coup. Du coup, ça s'appelle maintenant Azura Azuria. Ça fait Biak, mais aussi pour les autres îles où il y avait des localités, bah, c'est tout le truc. Et donc il y a les deux, et donc c'est assez compliqué à comprendre. Alors que pour Morelia Viridis, ça reste Morelia Viridis avec les différentes localités, Cap York en bas, donc la partie en Australie, et la partie Aru sur l'île, etc. C'est des Morelia Viridis, pas de sous-espèces, et de l'autre cas, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous parle de tout ça, je vous parle des noms vernaculaires, de l'habitation, etc., etc. Ensuite, je vous parle du Morelia carinata, que je trouve aussi en captivité, moins courant. Du Morelia Bradley, qui est plus courant, donc vous avez des infos là-dessus. Du Morelia imbricata, celui-là, il me semble qu'il est dur à trouver en captivité. C'est pas si simple, c'est pas impossible. Parce qu'il faut savoir, l'Australie, elle n'est pas fermée, hein, comparé à ce que les gens ils disent. En réalité, l'Australie, elle est ouverte, mais plutôt aux zoos. En fait, si vous avez un zoo, officiellement en France, vous faites ça, vous avez un CDC de présentation en public, vous avez un zoo, vous pouvez importer des espèces australiennes, même qui sont sauvages. À partir du moment où elles ne sont pas en danger, il vous suffit de lire la réglementation de l'Australie, c'est marqué dessus. En fait, c'est pas totalement fermé. C'est pas comme en France où on a vraiment fermé, on peut vraiment plus rien prendre. Sinon, après, il y a le Morelia spilota, hein, c'est le dernier. Donc là, je vous ai mis cette fois-ci le Morelia spilota spilota, le fameux python de diamant. Donc ça, il me semble que c'est un jeune parce qu'il est très jaune. Donc voilà, je vous parle de ça, hein. Et ensuite, je parle des problèmes d'hybridation des Morelia, les hybridations captives. Après, je vous parle des hybridations Spilota, Magdoli, Viridis. Alors bon, après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, je trouve qu'on les reconnaît très facilement. C'est pas quelque chose qui cause problème, hein. À partir du moment où on les reconnaît sans problème, le gars, il sait très bien que c'est une hybride. Bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on les reconnaît pas, c'est une autre histoire. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime pas du tout les hybrides qui ont été faits avec les Viridis et Azura parce que, vas-y, pour les reconnaître. Comment on sait que la souche, elle est pure ou pas et comment on travaille sur de la conservation dans ce cas-là, c'est pas possible. Dans l'autre cas, quand ils sont en préoccupation mineure, qu'on voit très bien qu'est-ce que c'est, comme c'est le cas là, quand ils ont mis du Spilota Magdoli avec du Viridis, ça se voit très bien. Ça cause pas directement de soucis pour ceux qui ont envie de faire ça, quoi. À partir du moment où on les reconnaît, quoi. Donc après, je vous parle d'une espèce qui a été éteinte. Je vous parle des genres proches des Morelia. Donc il y a le genre Simalia qui était à la base des Morelia aussi, qui a été élevé dans un nouveau genre, hein. Plusieurs espèces ont été élevées dans ce nouveau genre Simalia. Donc là-dessus, vous retrouvez les fameux Simalia boleni et autres. Voilà. Ensuite, je vous parle. Donc, Morelia Simelia Boleni, c'est celui-ci, hein, qui est assez cher parce que bon, il n'est pas facile à récupérer dans la nature parce qu'il est dans les montagnes. Mais en plus de ça, les éleveurs n'arrivent pas à le reproduire actuellement. Personnellement, en tant que conservateur, j'éviterais cette espèce parce que même des experts n'arrivent toujours pas à comprendre comment le reproduire. Donc, il vaut mieux laisser cette espèce pour l'instant. Sauf aux méga fans qui font des recherches pour arriver à comprendre comment la reproduire, mais sinon, autrement, il vaut mieux la laisser, hein. Même s'il y a préoccupation mineure sur le moment. Sinon, il vaut mieux partir si on est fan au départ sur des Simelia amestisa et d'autres qui se reproduisent facilement, arriver à faire ça avant de se lancer sur des trucs plus compliqués, quoi. Ensuite, il y a le genre Corallus qui est des fois apparenté parce qu'ils sont aussi verts, donc c'est en rapport avec les pitons verts, hein, Morelia viridis, etc. Alors bon, après, ils se reconnaissent très facilement, hein. Ils sont tous les deux verts, arboricoles, ils ont des points communs. Par contre, c'est quand même très facile à reconnaître directement parce que déjà, ils ont les fossettes, elles sont aussi au-dessus des lèvres et pas juste en dessous. Là, on voit qu'ils ont des yeux plutôt gris au lieu de jaune. Les Batésies, ils ont toute une ligne blanche comparée au Caninus. Et les caillures est quand même c'est très différent par rapport, si on revoit sur le Morelia viridis, on remarque direct, quoi. C'est pas la même écaillure, quoi. Là, on a plein de petits écailles, alors que chez les Corallus, c'est tout de suite des écailles plus grosses. Après, il y a des différences aussi, d'ailleurs, qui se reconnaissent facilement les écailles des Caninus et Batésies, mais de base, de toute manière, ils ont les écailles déjà beaucoup plus grosses, les deux, par rapport au viridis, donc ça se reconnaît très facilement. Sans compter les écailles, c'est pas la peine, quoi. Ensuite, je vous parle de la conservation, je vous parle de la CITES, IFAP, etc. Je vous parle des registres géologiques. Donc, il faut savoir que moi, j'ai fait un registre géologique
sur les Morelia Azura Pulcher. Donc si ça vous intéresse de faire de la conservation, d'avoir une lignée qui est propre, vous pouvez rentrer dans le registre généalogique, c'est possible. Hein. Vous faites la demande et selon vos connaissances, je vous dirai oui ou non. Hein. Ensuite, je vous parle de la partie du physique, du comportement des Morelia. Je vous parle de qu'est-ce que mangent les Morelia. Je vous parle aussi de la fiche théorique de la maintenance des Morelia. Donc la température, l'hygrométrie, la luminosité, la reproduction des Morelia. Quel Morelia vous conviendrait au départ. Hein. Je vous dis aussi où on peut en trouver sur des marchés en ligne. Attention à faire gaffe à la législation si c'est légal ou pas dans votre pays. Bon, donc pour l'instant, c'est possible. En France, il n'y a pas de souci. En Belgique, certains sont possibles, mais ne sont pas tous. Toujours vérifier votre liste positive. Après, pareil, hein, si vous êtes suisse, si vous êtes au Québec, vérifiez que c'est autorisé. Et enfin, le mot de la fin, bon, ça c'est juste un appel à l'action. Si vous voulez connaître les nouvelles articles, vous pouvez vous inscrire à la mailing list, c'est gratuit. Vous recevez aussi 5 secrets pour maintenir vos serpents, vous accédez au forum, au télégramme, etc. Donc voilà ce qu'il en est pour cet article. Donc c'est énormément de valeur, hein. Ça c'est certain que vous allez apprendre beaucoup de choses si vous prenez le temps de lire l'article. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à apprendre. Moi-même, quand je fais les articles, je découvre des nouvelles choses, j'apprends plein de nouvelles choses, et alors je vous les partage, et vous avez donc tout ça du coup en français, et donc ça a pas mal de valeur. Allez, bye bye les amis, à la prochaine.